Alors, bonjour à tous. Dans ce cours, nous allons apprendre à reconnaître une situation de proportionnalité. Donc, vous avez dû regarder le cours interactif et après ce cours, normalement, je pense que vous avez bien compris quand est-ce qu'on était dans une situation de proportionnalité. Alors, premièrement, deux grandeurs. Donc, deux grandeurs, ça veut dire quoi? C'est par exemple le prix à payer en fonction du kilo de tomate par exemple. Le prix et la quantité en kilos, on appelle ça des grandeurs. Est-ce que ces deux grandeurs étaient proportionnelles dans le cas de l'exemple donné dans le cours interactif? Oui, le prix payé était bien proportionnel à la quantité que l'on achetait. Vous avez vu un deuxième cas. Est-ce que l'âge et la taille, ce sont deux grandeurs proportionnelles? Non, heureusement d'ailleurs. Donc, à quoi reconnaît-on que l'on a deux grandeurs proportionnelles? C'est lorsque, si on fait un tableau, on peut passer de l'une à l'autre en multipliant par un même nombre que l'on appelle le coefficient de proportionnalité. Ça, c'est un vocabulaire qu'il faut apprendre par cœur. Et on va essayer de voir tout à l'heure, à travers un exemple, comment on fait pour trouver ce coefficient de proportionnalité. Dans un tableau de proportionnalité, les nombres de la deuxième ligne sont obtenus en multipliant les nombres de la première ligne par un même nombre, donc le coefficient de proportionnalité. Alors, quelles sont les différentes méthodes pour reconnaître une situation de proportionnalité? Premier exemple, on a un filet de 3 kg qui est vendu 2,70 €. Donc, on pourrait très bien rechercher tout de suite le prix de 1 kg. Pour trouver le prix de 1 kg, il faudrait diviser le prix 2,70 € divisé par la quantité totale divisé par 3. Et on trouve ici 2,7 divisé par 3 égale 90 centimes d'euros, 1 kg d'orange. Mais Madame Radine demande à l'épicier d'ouvrir un filet car elle ne souhaite acheter que 5 oranges, dont le poids est de 2,1 kg. Et là, elle paie 1,89 €. Et la question est, est-ce que le prix payé qu'elle a payé est bien proportionnel à la quantité achetée? Eh bien, on peut faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire trouver le prix de 1 kg. Elle paie 1,89 €, le prix de 2,1 kg. Pour trouver le prix de 1 kg, je divise par la quantité totale, 1,89 divisé par 2,1 et je trouve 90 centimes d'euros. Je trouve exactement la même chose. Les quotients sont égaux, ce qui veut dire que le prix est proportionnel à la quantité achetée. Et on dit que 0,9 est, alors 0,9 est le coefficient de proportionnalité. C'est très important. Donc voilà, pour trouver, c'est une des méthodes pour trouver le coefficient de proportionnalité. Deuxième situation. Ici, il s'agit de prix du stylo en fonction du nombre de stylos. Donc, regarde. Si j'achète 3 stylos, je paye 90 centimes. Si j'achète 6 stylos, je paye 1,80 €. Et si j'achète 9 stylos, je vais payer 2,50 €. Bon, il y a plusieurs façons de voir si le prix que je paye est bien proportionnel à la quantité achetée. Alors, voyons voir. Si j'achète 3 stylos, ensuite j'en achète 6, plus 6, ça me fait bien 9 stylos. D'accord? Ce qui voudrait dire que le prix de 3 stylos, alors le prix de 3 stylos c'est 90 centimes. Le prix de 6 stylos c'est 1,80 €. Donc normalement, je devrais obtenir le prix ici de 9 stylos. Or, 90 centimes plus 1,80 €,
ça fait 2,70 €. Or, dans le tableau, on s'aperçoit que si je prends 9 stylos, je vais payer 2,50 €. Conclusion, eh bien, le prix n'est pas proportionnel au nombre de stylos. Et parfois, souvent, quand vous achetez un plus grand nombre de stylos ou de cahiers, eh bien, on vous fait un prix, un forfait. Voilà. Et enfin, troisième situation ici. Alors, voyons voir. Là, il s'agit de tour de manège. Si je fais un tour de manège, je vais payer 2 €. Si je fais 2 tours de manège, je paye 4 €. 3 tours de manège, 6 €. 5 tours de manège, 10 €. 10 tours de manège, 20 €. Je m'aperçois que à chaque fois, je peux passer de la première ligne à la deuxième ligne en multipliant par 2. Et 2, eh bien, c'est ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. À chaque fois, c'est le même. 1 fois 2, 2. 2 fois 2, 4. 3 fois 2, 6. 5 fois 2, 10. 10 fois 2, 20. Après, on aurait pu aussi également trouver une autre méthode. Si je fais un tour, puis 2 tours. Si je fais 3 tours, ça correspondra au prix de 2 tours, plus celui du prix d'un tour. Ça fait bien 6 €. Là, il n'y a pas de problème. Là, j'aurais pu faire aussi, pour trouver le prix de 10 tours, là j'ai 5 tours, je paye 10 €. 3 tours, 6 €. 2 tours, 4 €. Je m'aperçois que 3 tours, plus 2 tours, plus 5 tours, ça fait bien 10 tours. Et si j'additionne les prix à chaque fois, 6 plus 4, 10, plus 10, 20. Voilà, j'obtiens bien. Donc là, il n'y a pas de souci. Le prix est bien proportionnel au nombre de tours de manège. Voilà comment les différentes situations pour prouver que l'on a ou non une situation de proportionnalité. Et maintenant, vous pourrez passer aux exercices de votre cahier de compétences.